C'est en vieux briscard de la politique qu'il arrive à Matignon, après une carrière longue de 43 ans dont l'apogée est désormais atteinte. François Bayrou est le nouveau Premier ministre français. Nommé par Macron quelques jours à peine après la fin de fonction de Michel Barnier, qui lui lègue sa place. François Bayrou succède donc au Premier ministre au mandat le plus court de l'histoire de la Ve République, ce qui témoigne de la crise politique que traverse la France. Je trouve que notre devoir de citoyen, de père de famille, notre devoir de républicain, c'est que nous soyons obsédés pour rendre des chances à ceux qui n'en ont pas. C'est pour moi un devoir sacré et je n'ai pas l'intention de le négliger. À François Bayrou, on ne peut pas enlever le mérite de l'expérience, mais le chef du MoDem arrive dans une conjoncture très particulière. Le camp présidentiel est pris en tenaille entre deux oppositions, le NFP à gauche et le Rassemblement national à droite. Vendredi 13 décembre, symbolique pour François Bayrou, non pas parce que l'homme est superstitieux, mais parce que ce jour est celui de l'anniversaire d'Henri IV, dont il est un grand admirateur. C'est dans une France bien différente de celle d'Henri IV que Bayrou prend ses fonctions, celle d'une démocratie en crise, où les oppositions sont désormais plus puissantes que les dirigeants. Marine Le Pen n'exclut pas d'avoir recours à la motion de censure. Donc je ne brandis pas la menace de la censure matin, midi et soir. Je dis juste que je ne renonce pas à cet outil et que les conditions que nous posons sont des conditions qui sont absolument légitimes. C'est une tâche qui s'annonce difficile pour Bayrou, dans une France qui a du mal à se projeter sur le long terme.